On connaît le chiffre de la population mondiale. Nous sommes actuellement plus de 7 milliards 700 millions sur cette terre. En revanche, si l'on en croit une rumeur persistante sur les réseaux sociaux, c'est l'équilibre démographique qui poserait problème aujourd'hui. Alors, y a-t-il pénurie d'hommes sur la planète? D'après certains posts vus sur Facebook, il n'y a pas photo, les femmes seraient même 2,5 fois plus nombreuses que les hommes. Mais qui affirme ça? Eh bien, une publication baptisée Pénurie d'hommes dans le monde, ce post soutient qu'il y aurait sur Terre 5,6 milliards de femmes contre 2,2 milliards d'hommes. Une publication qui prétend relayer un pseudo-rapport démographique des Nations Unies, un faux rapport. Le vrai, publié, lui, en juin 2019, dit autre chose. Le démographe Gilles Pizon a participé à sa rédaction. Dans le détail, il y a légèrement plus d'hommes, donc 102 hommes pour 100 femmes. Et alors, si on est encore un peu plus précis, sur 1000 personnes dans le monde, il y a 504 hommes et 496 femmes. Et au total, ça donne la répartition suivante. 3,889 milliards d'hommes et 3,824 milliards de femmes. Les hommes sont à peine plus nombreux et on est loin des chiffres avancés par ces rumeurs qui se propagent beaucoup sur le continent africain, sur un terrain apparemment propice. En fait, l'intérêt des personnes qui propagent ce type de rumeurs, c'est de justifier la polygamie. Dans certaines régions d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où la polygamie est peut-être la plus répandue, les hommes ont tendance à se marier tard et au contraire, les femmes se mariaient tôt. Les femmes seraient trop nombreuses, donc risqueraient de se retrouver célibataires, puisqu'il n'y aurait pas assez d'hommes pour les épouser. Donc de ce fait-là, on peut entretenir le mythe. Et ce post Facebook qui circule de manière récurrente depuis au moins l'an dernier a été relayé, partagé des milliers de fois dans une zone, l'Afrique, qui accueillera, selon les experts des Nations Unies, plus de la moitié de la croissance démographique du monde d'ici 2050, dans une zone où la polygamie est aussi un levier économique. J'ai des collègues chercheuses, anthropologues qui ont travaillé au Burkina Faso, par exemple, qui ont prouvé qu'une façon de s'enrichir, c'était d'être polygame parce qu'on avait plus de bras pour travailler la terre, parce qu'on avait plus de femmes qui pouvaient travailler la terre, qui mettaient plus au monde plus d'enfants, de manière à pouvoir enrichir le groupe. Ce n'est pas l'homme en tant que tel qui s'enrichit, c'est le groupe, c'est l'ensemble du village. Et si on sait qu'il y a légèrement plus d'hommes que de femmes dans le monde, on sait aussi qu'au-delà de 50 ans, quel que soit le pays, les femmes vivent plus longtemps que les hommes.